Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez Avec plaisir. aujourd'hui nous développer cette thèse incroyable de la malpropreté chez le chat. C'est un sujet important. Mais oui, mais on ne peut pas imaginer qu'un chat est sale dans la mesure où le chat, quand on le voit, il passe son temps à se laver. Et pourtant, il y a de plus en plus de chats en France. Ils ont tous un mode de vie citadin et du coup, ils sont un petit peu cradouilles. Alors voilà, ouais. On va dire ça comme ça. Ils sont un petit peu C'est vrai souillons. qu'à la base, normalement, un chat par rapport à un chiot ou un chien à l'état chiot, qui va avoir du mal, on va devoir l'éduquer pour être propre. Le chat, lui, c'est un instinct, la propreté. C'est-à-dire que dès qu'il voit un endroit où il va pouvoir gratter, il va aller dedans. Donc quand vous avez un chaton, vous lui montrez sa litière 1 ou 2 fois et après, systématiquement, il va dedans. D'où l'importance, quand il y a une malpropreté, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Un chien qui est malpropre, il peut avoir du mal à devenir propre quand il est chiot. Il y en a à 8 mois, ils sont toujours pas propres. D'accord ? Ça, c'est des apprentissages qu'ils n'ont pas et qu'il faut leur donner. Le chat, d'emblée, il est propre. Et c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un peu bateau, mais n'empêche que ça correspond à 30% des cas qu'on a en clientèle. Des questions, des problèmes, c'est mon chat est malpropre à un moment ou à un autre de sa vie, ça va arriver. À partir de quel moment là, Forcément, Oui, ah bah ça, il va y en avoir. Hein. On n'a pas tout mis. Alors, si vous regardez, oui, il est propre et il a des coucougnettes. C'est un mâle. Voilà, c'est un... Ah ben si, ça change c'est quoi dessus. Ça change quoi? Eh bien, justement, parce que c'est une cause de malpropreté, c'est justement la mise en place des hormones chez le mâle qui va... Vous allez me perturber tout, je ne vais plus suivre mon fil. Ce que je veux dire par là, et on fera une aparté, je reviendrai à mon fil conducteur après, quand un mâle a ses hormones, donc quand il a ses testicules qui commencent à être en action, donc avoir une sécrétion d'hormones, j'ai 2 hommes qui me regardent là, et ben, il devient malpropre dans le sens où il va marquer son territoire. Donc ce n'est pas réellement de la malpropreté, il continuera à uriner dans sa litière, mais il va aussi faire des petits jets au mur pour marquer son territoire. Et c'est normal, c'est les hormones, c'est comme ça. Ceci explique cela, on en sait plus sur les traces dans le bureau là-bas. Voilà, et la castration. C'est élégant, bravo. Et la castration, donc si c'est vraiment votre problème, Gontran, il n'y a pas de souci. La castration permet d'éliminer ces petits marquages à l'extérieur de la litière. Quick. Voilà. Voilà la tête après du coup. On n'est pas obligé de montrer que ça peut être propre, mon émission, on enlève ça. Alors, donc, à partir de quel moment on doit s'inquiéter? La vraie question, c'est ça. À partir de quel moment ça devient... ça peut devenir un vrai problème, en tout cas. Un chat qui va être malpropre 1 ou 2 fois parce que, voilà, comme exemple, quand vous avez plusieurs chats et qu'il n'y a qu'une litière, il va y avoir compète à un moment. Donc, le chat qui fait pipi en dehors de sa litière, ça peut être tout simplement parce que la litière n'a pas été changée convenablement, assez régulièrement, ou qu'il n'y a pas assez de litière par rapport au nombre de petits chats qui vivent à la maison. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Le chat, lui, qu'il soit un petit peu... Ah, ça, c'est bien. Elle était bien, celle-là. Là. Regardez la photo pour comprendre la culpabilité du chat. Voilà, je suis Aldo. Aujourd'hui, j'ai fait pipi dans le pot de bretzel devant maman sur la table de la cuisine et j'étais fier. C'est-à-dire qu'effectivement, alors le chat, pour comprendre qu'il est coupable d'une bêtise, c'est impossible à savoir. Hein. Bah, c'est de l'anthropomorphisme, ça c'est un humain qui parle. Non. En fait, même si c'est pas le chat qui a écrit. Voilà, je vous le dis, c'est pas le chat qui l'a fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chat, s'il est malpropre, c'est qu'il y a un réel problème. C'est l'expression d'un problème. Il va pas faire pipi sur la table parce que ça va vous faire suer. Bon, on va arrêter les photos, que je puisse parler un peu. Oui, mais les gens, ils s'en moquent là maintenant. En fait, je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Ce matin, pour réveiller maman, je lui ai fait pipi dans le dos. Bon, alors... Concrètement, la malpropreté chez le chat, il y a 2 origines possibles. L'origine métabolique. Donc ça, c'est qu'il y a un autre problème et souvent c'est associé à des symptômes différents où il va avoir des vomissements, des troubles digestifs et boire beaucoup. Là, une prise de sang, une écho de la vessie, on va pouvoir mettre en place un traitement une fois qu'on aura diagnostiqué l'origine. Et après, la grosse part qui reste, c'est les origines comportementales. C'est-à-dire que le chat n'a pas de problème métabolique, il n'est pas insuffisant rénal, il n'a pas de raison, mais il n'est pas bien. Et le chat qui fait pipi en dehors de sa litière, les 3 quarts du temps, c'est pour vous dire j'ai un problème. Alors, ce qu'il faut savoir... De quel ordre comme problème? Alors, le problème, c'est qu'un chat, c'est maniaque. Ça a besoin de garder sa routine, ses habitudes. C'est-à-dire que si vous déménagez, il peut faire pipi parce qu'il est anxieux. Tout simplement pour exprimer que ça ne va pas. J'ai peur de quelque chose. Effectivement, c'est un symptôme de stress chez l'animal. Donc, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement une litière qu'on a changé d'endroit. Donc sur un chat, une fois que vous avez un endroit, il y a sa litière et qu'il est propre, vous ne la changez pas. Changer de matière de litière, vous savez maintenant il y a des tonnes c'est du sable, des agglomérants, de la silice ou autre. Si vous changez, rien que ça peut entraîner de la malpropreté. Il n'ira plus.
Un chat qui a eu une cystite, qui a eu un problème urinaire réel avec des douleurs, il peut associer sa litière à j'avais mal quand j'allais là, donc j'irai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment être uniquement du comportement. Et ça, par discussion, on peut le trouver. C'est beaucoup d'observation et beaucoup de déduction aussi. Il faut essayer de comprendre un peu ce qui a pu changer. Oui, quand c'est comme ça, il faut consulter. Et le vétérinaire, il va vous poser tout. On a un peu l'impression que c'est l'inquisition, mais tout un tas de questions sur votre mode de vie. C'est pas pour faire intrusion dans votre vie privée, mais ça n'empêche que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et parfois vous en doutez pas, qu'on va avoir ce problème-là. Ça peut être l'arrivée d'un compagnon, même un deux pattes, une dame célibataire qui rencontre quelqu'un, ça peut perturber le chat. Et ça peut être aussi de la colère, il peut faire pipi en dehors, mais ça reste du comportement. Il n'est pas content qu'il y ait un intrus, une autre odeur à la maison. Alors, avant d'en arriver à des états extrêmes de propreté, comme vous allez pouvoir le constater sur cette vidéo qu'on va commenter en même temps, puisqu'il n'y a pas forcément de son, avant, Nathalie, d'en arriver à cet extrême-là, c'est-à-dire d'un chat qui va aux toilettes, qui s'organise impeccablement pour faire dans les toilettes et ensuite tirer la chasse. Là, il va mettre un peu longtemps avant de tirer la chasse. Donc. J'essaie de pas loin de la chasse. Non, regardez, voilà, tac. Là, il a fait pipi et en fait, il va tirer la chasse après, ce qui paraît complètement incroyable. Mais avant d'en arriver dans cet état-là de propreté, quels sont les moyens de prévention? Alors, les moyens de prévention, c'est quand vous avez un jeune chat, vous limitez l'espace de vie. C'est-à-dire que vous le mettez dans une petite pièce, là où vous laissez la litière, et là où elle sera définitivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la litière à un endroit, on ne la bouge plus. On limite, comme ça, le chat, en fait, le chat est territorial. Il va marquer son territoire, mais par les phéromones. Les phéromones, c'est des hormones qui sont odorantes, qui sont diffusées au niveau des bajoux. Et quand vous avez un chat, même quand vous n'en avez pas, mais qui vient chez vous, quelqu'un vient avec un chat chez vous, vous allez voir qu'il va se frotter à vous tout le temps. Vous dites, ah ben c'est parce qu'il veut me faire des câlins. Du tout. C'est parce qu'en fait, au niveau des joues, des bajoux, il y a des phéromones, donc des hormones de marquage, et en se frottant contre vous, il les dépose, et en repassant, il est rassuré. Donc quand on a un chat pour la première fois ou quand on déménage, on lui laisse un petit espace, comme ça il va bien mettre ses phéromones partout, être apaisé, et du coup il sera propre. Et maintenant, ça existe aussi sous forme de synthèse, c'est des diffuseurs d'hormones d'apaisement qui ont été des hormones synthétiques et qui donnent au chat l'impression d'être bien, d'être déjà apaisé dans un univers, en fait, dans une atmosphère qui l'apaise. Et du coup, il sera propre. Très bien. Et bien voilà, toutes les solutions proposées par Nathalie. Si vous avez manqué ou pris en cours cette émission, vous allez sur le site internet de France 3 Picardie, dans l'émission de ce matin, et vous aurez toutes ces infos, en tout cas écrites et décrites, de manière un petit peu plus précise et écrite, en tout cas. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. On en sait beaucoup plus. Allez, une petite photo de chat reçu pendant cette chronique. Oui, on l'a reçu il y a quelques secondes. C'est Sandrine qui nous a envoyé ce cliché de son chat Pépito. Alors lui, je crois qu'il se cache. Il a honte. Il a honte de tout ce qu'il a entendu dans cette chronique terrible sur les chats.